Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Aujourd'hui, nous allons entamer le 3e verset de l'Apocalypse 22. Nous allons partager, bien-aimés, ce verset avec joie et amour et action de grâce. Et nous allons prier le Seigneur pour la révélation que Dieu nous donne chaque fois que nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ici, le mot qui est utilisé, c'est plus, pas. La parole de Dieu dit il n'y aura plus. Et quand on utilise le plus, c'est qu'il y avait des malédictions. Il y avait une section d'événements négatifs qui se sont accumulés au cours de l'histoire de la vie de l'homme sur la terre. Mais maintenant, Dieu veut mettre fin à toute cette situation négative. Voilà pourquoi le Seigneur ici utilise plus. Il n'y aura plus. Pas il n'y aura pas. Les plus ici, c'est le plus pour dire que jamais ce qui s'est passé hier de négatif va revenir. Mais quand on parle de pas, c'est que quelque chose qui s'est passé hier ne se passera pas aujourd'hui, mais pourrait se passer demain. C'est dans un temps limité, mais plus, c'est dans un temps plus large et plus absolu, que jamais ce qui s'est passé, comme au temps de Noé, il y a eu le déluge, cela n'arrivera plus jamais. Voilà pourquoi Dieu emploie le mot plus, parce que le mot bien-aimé a un sens ou un pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'y aura plus, bien-aimé? C'est la malédiction. La malédiction ici, bien-aimé, c'est le contraire du bien, c'est le contraire de la bénédiction. Pourquoi il n'y aura plus de malédiction? C'est ce que la parole de Dieu nous explique. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Quand le trône de Dieu, quand le trône de l'agneau est dans la ville, Dieu ne peut pas régner, Dieu ne peut pas siéger, Dieu ne peut pas vivre à côté de la malédiction dans sa juridiction. Comprenez, bien-aimés? C'est qu'ici, nous l'avons toujours expliqué, que nous sommes la ville sainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit ici, il est le trône de Dieu. Christ en nous, par son esprit, c'est le trône de Dieu en nous. Comprenez, bien-aimés? Tout enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit le baptême de l'Esprit et le baptême du feu, sa vie change. Parce que le baptême, bien-aimé, vient mettre fin à toute situation antérieure négative. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême vient nous purifier de tout péché que nous avons commis avant de donner notre vie au Seigneur. Mais au-delà du baptême de l'eau, il y a un baptême maintenant que nous recevons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va maintenant transmuer ou transformer notre vie en une nouvelle créature. Vous comprenez, bien-aimés?
Et lorsque nous passons par le baptême du feu, c'est un baptême maintenant de consécration. C'est que Jésus-Christ vient consacrer. Nous devenons une propriété privée de Jésus-Christ. Comme on nous parle de la ville sainte, comme une parcelle que tu peux acquérir. Tu vas voir le notaire ou tu vas voir, je ne sais pas, celui qui travaille à la commune pour dire que j'ai acquis à prix d'argent un terrain, soit chez le Fumatoto ou je ne sais pas quelle personne qui va te vendre cela, et vous allez maintenant notifier cela par à la commune, et vous allez voir les procédures jusqu'à aller voir, comment on appelle ça, avoir un titre foncier qui va te permettre d'acquérir cette chose-là. Voilà pourquoi il y a aussi des dots qui sont payés dans le mariage. Lorsque tu aimes une femme, tu veux l'épouser, tu vas voir sa famille, on va te demander une dot. La dot, c'est pour dire que désormais, telle sœur, telle personne qui est membre de notre famille devient ta propriété ou devient une partie intégrale de ta vie. Elle va t'accompagner tout le reste de ta vie jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Vous comprenez? C'est le rachat que Jésus-Christ est venu par le sang qu'il a versé pour nous. Il nous a maintenant acquéris. Nous devenons maintenant une propriété de Jésus. S'il y avait des revendications sur notre vie, Jésus vient les enlever. Si notre vie était sous la malédiction, sous l'autorité de l'ennemi, sous toutes sortes de revendications de sang, Jésus-Christ vient maintenant mettre fin. Voilà pourquoi cette parole a un sens. Il dit, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Pour dire que tant que le trône de Dieu sera dans notre vie, tant que Christ sera dans nous, toute malédiction qui est liée, attachée à notre vie, va se détacher au fur et à mesure que nous rentrons dans la profondeur du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, des choses hier qui t'ont tourmenté, des choses hier qui te mettaient mal à l'aise dans ta propre vie, ce combat intérieur auquel tu étais affronté jour et nuit, tu ne verras plus ces choses continuer. Tu vas vivre qu'il y a un arrêt de certaines histoires négatives qui minaient ta vie. C'est comme ça que la mission de Christ en nous, c'est nous permettre de pouvoir maintenant avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, en tapant ta poitrine, pendant trois fois, est-ce qu'on peut dire ensemble, il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie et au nom de Jésus-Christ. C'est une confession de foi parce que ça répond, bien-aimé, à la parole du Seigneur. Parce que, bien-aimé, l'année, nous avons dit que le mois d'octobre ou l'année 2025 finissant ou 2026 commençant, c'est une année de redressement. Dieu veut redresser nos vies. Toute vie qui a été courbée par le péché, toute vie qui a été courbée par des situations, par de la malédiction, va être maintenant redressée. Bien-aimé, plus de malédiction, c'est-à-dire plus d'hommes exclus de la communion de Dieu. Il n'y aura plus d'hommes qui seront exclus, bien-aimés, dans la communion de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de communion. Nous avons une communion. Et cette communion, nous l'avons avec Jésus-Christ. C'est ce qui nous permet d'invoquer le Seigneur, de prier le Seigneur, et le Seigneur nous entend et il nous répond. Parce qu'il y a une communion, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Bien-aimés, dans cette nouvelle alliance où nous sommes rentrés, il n'y aura plus de malédiction. Et il n'y aura plus d'exclusion. Tu ne seras plus exclu de la grâce de Jésus. Tout ce qui est en Christ, tu vas bénéficier de ça. Toutes les bénédictions qui sont ralliées au Fils de Dieu, tu vas aussi les vivre. Tu ne seras plus exclu. Parce que, bien-aimé, tu fais partie
Tu es une partie intégrante de fils du royaume. Vous comprenez, bien-aimés? C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, il n'y aura plus d'exclusion, bien-aimés, puisque le péché n'existera plus dans la cité sainte. Le péché n'existera plus dans notre vie. Nous sommes appelés à vivre une vie de perfection. Vous comprenez? Voilà pourquoi, tous les jours, nous combattons le péché. Nous le combattons pour que nous soyons un pain vivant avec Jésus. Un pain sans levure. Une pâte sans levure. Vous comprenez? C'est que le péché qui nous met mal à l'aise aujourd'hui va perdre ses effets en Jésus-Christ. Et nous allons voir que nous allons vivre une vie, bien-aimée, parfaite. Parce que c'est à cela que nous sommes partis. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la perfection. Le trône de Dieu et de l'agneau sera au milieu ou au centre. Vous comprenez? Sera le fondement de toute chose. Tout ce qui alimentera notre vie proviendra du trône de l'agneau. Vous comprenez? Que ce soit nos pensées, que ce soit nos sentiments, que ce soit nos paroles, que ce soit tout ce que nous allons avoir dans notre vie comme émotion, ça va provenir du trône de Dieu. C'est-à-dire, le trône de Dieu symbolise Christ, la parole de Dieu, la source de toute vie. Et cette source va alimenter chaque cellule, chaque canal de vie de notre vie. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ce qui va faire que nous serons capables de vivre 24 heures sur 24 avec des pensées de Christ, avec des sentiments qui sont en Jésus-Christ, avec l'amour de Dieu, avec les entrailles de miséricorde. Et chaque seconde, chaque minute, nous allons aspirer les bienfaits de Dieu et la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu et de l'agneau est placé au centre de notre vie, pas en dehors, mais au centre de notre vie, bien-aimée. C'est que nous devons placer Christ au centre de notre vie, au lieu de placer les tristesses de ce monde, l'amour de l'argent, le gain malhonnête et toutes sortes de désirs malveillants. Ces choses ne doivent plus nous préoccuper. Nous devons avoir maintenant des pensées d'éternité, de pensées de Christ. Et nous devons les entretenir chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Et cela sera maintenant une source d'alimentation. Nous allons nous abreuver à cela, bien-aimés, au nom de Jésus. Et parce que cela va exister dans notre vie, la malédiction va fuir. Il n'y aura plus de malédiction. Donc, nous servirons, bien-aimés. Les serviteurs, ces serviteurs le serviront, lui rendant culte parfait. Qui sont ces serviteurs? Ce sont les anges. Nous devons comprendre, bien-aimés, que la vie chrétienne est accompagnée d'une dimension angélique. Jacob, lorsqu'il avait fui son frère, la colère de son frère Ésaü, la Bible nous dit qu'il est arrivé à un lieu qu'on appelait Bethel. Lorsqu'il dormait, il a pris une pierre, il a mis à sa tête. Il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Cela représente la manifestation des anges autour du trône. Et lorsque le trône de Dieu est en toi, il y aura un mouvement angélique dans ta vie, ce qu'on appelle le surnaturel, qui va commencer à t'accompagner. Des choses qui sont difficiles, qui étaient difficiles hier, tu vas vivre maintenant la facilité. Et les gens vont s'étonner qu'il y aura des percées. Tu vas commencer à percer certaines situations. Certaines montagnes vont commencer à se déplacer dans ta vie. Certaines choses, bien-aimées, tu vas les vivre, tu vas les attirer. C'est ça, bien-aimé, la manifestation, le service des anges. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Lorsqu'il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert devant les fils de Dieu. Et les anges montaient et descendent. C'est que Christ, lorsque le ciel était ouvert, le jour de baptême, il y a eu une manifestation céleste. Et lorsque Jésus-Christ marchait sur la terre, il y avait un mouvement des anges autour de son ministère. C'est ce que Jésus est en train de nous expliquer. Les anges ne peuvent pas servir qu'autour du trône, pas en dehors du trône. Et lorsque le trône de Christ est dans ta vie, et dans ta famille, et dans ton travail, et dans le pays, là où tu vis, bien-aimé,
il y aura un mouvement de l'esprit qui va entourer tout ce que tu vas faire. Ton travail, bien-aimé, ça sera un travail béni. Ton ministère sera un ministère béni. Ta famille sera une famille bénie. Parce qu'il n'y aura plus de malédiction, bien-aimé, qui sera attachée à toi. Il n'y aura que la bénédiction qui va t'accompagner. Job vivait ces choses, bien-aimé. Et cela a attiré la jalousie de Satan pour aller l'accuser vers le Seigneur et en disant que Job te sert parce qu'il est béni. Touche à ce qu'il a, touche à sa famille, touche à sa vie, il va te régner. C'est cela. Dieu a juste retiré le trône qui était le centre de la vie de Job. Et parce qu'il n'y avait plus de trône, le serviteur de Dieu qui était autour du trône dans la vie de Job se sont écartés. Et Satan a trouvé une brèche pour faire du mal à Job. C'est ce qui arrive lorsque le trône se détache de notre vie. Lorsque le trône n'est pas le centre de notre vie, bien-aimé, ça ouvre une brèche à Satan pour nous toucher, pour nous inquiéter, pour nous faire du mal, pour nous tourmenter. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque minute tierce, veille au trône. Bien-aimé, que tu perds l'argent, que tu perds ta dignité, qu'on t'écrase, qu'on te maudisse, qu'on dise toutes choses de mal sur toi, mais ne perds jamais le trône. Attache-toi au trône, parce que notre salut est au trône, bien-aimé. Si nous tenons le trône, personne ne peut pas nous vaincre. Aucune situation, bien-aimé, ne nous vaincra. Parce que le trône, bien-aimé, c'est la source de vie. C'est Dieu lui-même qui siège. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y aura plus de malédiction. Tu peux frapper encore 3 fois ta poitrine. Dis, il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans la vie. Si tu le fais avec foi, bien-aimé, que la parole du Seigneur s'accomplisse. Qu'est-ce que la malédiction? Bien-aimé, la malédiction, c'est d'abord une condamnation. Une condamnation au malheur. Quelqu'un qui est condamné au malheur, il a la malédiction. C'est un châtiment prononcé par Dieu en conséquence du péché. Un châtiment prononcé par Dieu. Dieu prononce un châtiment en conséquence du péché. Lorsqu'il y a le péché, il y a toujours un châtiment que Dieu prononce. C'est ce châtiment, bien-aimé, qu'on appelle la malédiction. Dieu, en conséquence, bien-aimé, le péché ou la désobéissance, c'est ce qui amène la malédiction ou toute forme de transgression de ses commandements. Dieu a placé ses commandements, il y en a 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur que Jésus a réduit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est la loi et les prophètes. Dans l'amour, tu sanctifieras le nom de l'Éternel ton Dieu. Tu ne placeras pas, tu ne représenteras pas Dieu par d'autres choses. Bien-aimé, tu vas honorer ton père et ta mère. Ce sont des lois. Et tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne parleras pas de faux témoignages. Toutes ces choses, bien-aimés, ce sont liées au commandement de Dieu. Donc, lorsque nous les transgressons, c'est qu'il y a une sentence de Dieu qui tombe sur nous et nous vivons le malheur. C'est que le péché attire la malédiction. Bien-aimés, Adam et Ève avaient été frappés par Dieu. Et Dieu a amplifié ou a augmenté la souffrance de leur vie. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient désobéi, Dieu a augmenté la souffrance dans leur vie. Donc la malédiction est liée aussi à la souffrance. Une souffrance injuste que tu peux commencer à vivre sans comprendre, ou tu le vis parce que tu as été jugé. Et cette souffrance t'accompagnera pendant le temps imparti par Dieu.
Ça peut aussi t'accompagner toute ta vie. Et bien aimé, se vêtir, manger, avoir un toit ou accéder à tout besoin légitime devient une casse-tête, devient des maux de tête. Il faut souffrir pour manger, il faut souffrir pour se vêtir, il faut souffrir, bien-aimé, pour vivre certaines choses légitimes que nous voulons avoir dans notre vie. C'est cela la malédiction. Et cette malédiction, bien-aimé, pour Ève, Dieu a augmenté la souffrance de sa grossesse. Elle doit enfanter avec peine. La terre fut frappée et le serpent, elle produira des épines. Le serpent mangera la poussière de la terre et il va ramper. Et l'homme et le serpent seront en inimitié, en séparation. Ça, c'est la souffrance de l'homme. Ça, c'est la souffrance, bien-aimée, qui accompagne l'homme sur la terre. Maintenant, l'homme doit souffrir pour accéder à une vie meilleure. Il doit étudier. Il faut souffrir dans les études. Il faut souffrir, bien-aimé, pour travailler. À la sueur de ton front, tu manges maintenant ton pain. Pour se marier, il faut souffrir. Bien-aimé, pour éduquer ses enfants, pour élever ses enfants, il y a toujours une souffrance qui est attachée à cette vie-là. Donc nous comprenons qu'il y a des malédictions qui sont prononcées aussi par des humains, pas par Dieu seulement, mais aussi par des humains. Les humains, ça peut être aussi les parents, les aïeux ou les chefs qui sont établis sur les familles, qui sont établis sur les nations, peuvent aussi prononcer certaines malédictions. Il y a des parents qui ont prononcé leurs malédictions sur leurs enfants, tels que Jacob, qui avait prononcé une malédiction sur Ruben, son fils aîné, qui avait pris sa concubine, la concubine de Jacob, et qu'il avait connue sexuellement. Et lorsque son père a connu cela, il a prononcé des malédictions. En fait, il a retiré le droit d'aînesse à Ruben et il a donné à Joseph ou à Joseph. Vous comprenez? Donc, nous connaissons aussi Noé qui avait prononcé la parole de malédiction contre son fils qui avait vu sa nudité. Il est allé dire à ses frères. Et que lorsque le papa a connu, il a eu le message, il a maudit son fils. Il y a beaucoup de malédictions qui sont tombées, bien-aimées, prononcées par des rois, prononcées par des juges, prononcées par des chefs politiques, par des prophètes. Donc ces choses, bien-aimées, c'est par la colère, poussées par la colère, poussées parfois par une indignation, que la malédiction peut monter et un papa peut maudire son fils ou un chef peut maudire quelqu'un. Vous connaissez, bien aimé, ces choses ont une influence négative sur la vie. Jusqu'à certaines générations, la malédiction prend forme et agit. Il y a des malédictions qui agissent jusqu'à la 4e génération. Mais Dieu fait toujours miséricorde jusqu'à 1000 générations. Vous comprenez? Donc il y a des malédictions que nous pouvons connaître dans le sang, qu'on appelle l'hérédité, qui ont été prononcées que nous recevons par l'hérédité. Mais sinon, nous devons connaître qu'il y a l'aspect de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui s'est porté comme un bouc émissaire et qui a porté la croix pour le salut de l'humanité. Et le salut de l'humanité, nous l'avons en Jésus-Christ. Toute la malédiction que nous avons connue, qui ont été prononcées, que nous respirons, que nous vivons, vont connaître maintenant leur échéance, vont maintenant connaître, être anéantis en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Maintenant, Christ a pris cette malédiction sur lui pour le salut, notre salut, par la croix. Il a été condamné comme un maudit. Il a porté le péché de nos vies. Et par Jésus-Christ maintenant, nous avons maintenant accès au Père. Dieu ne nous regarde pas comme maudits. Il nous regarde comme co-héritiers de Christ. Tout enfant de Dieu qui intercède pour les autres
il porte le péché des autres. Il porte la souffrance des autres. Il porte le malheur des autres. Lorsque nous nous sommes dit intercesseurs pour le Congo, Brazzaville et Kinshasa, nous portons, bien-aimés, le poids du Congo. Nous portons certaines difficultés, certaines souffrances et nous les ressentons dans notre chair. Mais parce que nous le portons, bien-aimés, dans la prière, bien-aimés, cela amène maintenant l'oxygène. Certains malheurs qui devaient frapper la nation, qui devaient frapper le pays, qui devaient frapper les familles, Dieu le retire. C'est ce que Moïse avait fait. Lorsque le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu en élevant le veau d'or, la Bible nous dit que Dieu s'est mis en colère, il voulait tuer tout Israël. Mais Moïse a intercédé, il a dit, Père, avant de tuer ce peuple, il faut que tu me tues. Qu'est-ce que le monde dira? Que tu as délivré ce peuple de l'Égypte pour venir les anéantir dans le désert. Et alors Dieu a dit, à cause de toi, je ne veux plus tuer ce peuple. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Lorsque nous intercédons, bien-aimés, c'est pour que le malheur qui devait arriver dans notre pays de Grand Congo ne puisse pas arriver. S'il y a des plans maléfiques sur le plan spirituel qui ont été arrêtés par les dirigeants ou par des personnes qui font des pratiques sorcellériques en versant le sang innocent pour les rituels, pour renouveler leur pouvoir, ces choses amènent la malédiction dans le pays, ça amène la malédiction dans la vie, dans la société. Mais nous sommes intercesseurs pour dire, Seigneur, malgré que ces pratiques sont faites par les hommes qui sont établis, nous intercédons pour que, Seigneur notre Dieu, tu prennes miséricorde, que ta colère, Seigneur notre Dieu, ne descende pas pour frapper le pays, pour frapper les vies innocentes. Vous comprenez? Que tu prennes, Seigneur, soin de ceux-là qui ont ta marque, qui ont ta force, qui ont ta vie, oh Jésus. C'est pourquoi nous intercédons. C'est pour que Dieu puisse fermer cette brèche. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons comprendre que le péché attire la malédiction. Il y a des choses que nous avons attirées nous-mêmes par notre méconduite, par notre façon d'agir. Mais nous devons maintenant comprendre qu'ici, il y a des situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, des malheurs, des souffrances qui sont liées à la malédiction que nous avons attirée. Nous devons revenir au trône. Lorsque nous avons perdu le trône, le diable maintenant a eu le pouvoir sur nous. Revenons au trône de la miséricorde. Intercédons, plaidons, demandons pardon au Seigneur pour qu'il nous pardonne de tout le péché, pour que nous puissions vivre maintenant un changement. La croix de Christ représente aussi le trône de Dieu, où Christ exerce le jugement de Dieu sur nous, pour nous justifier et pour condamner l'ennemi, pour condamner la malédiction qui nous a fait souffrir pendant tant d'années. Donc il est bien aimé, ici, très important de comprendre cela. Nous avons besoin de cela. Nous allons vivre dans la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler de la bénédiction plutôt que la malédiction. Pourquoi nous devons plus parler de la bénédiction plutôt que la malédiction? C'est cela que nous allons voir que toute action, toute impulsion, toute manifestation, toute parole que nous prononçons, en bien ou en mal, attire soit la malédiction dans notre vie ou la bénédiction. Toute pensée que nous émettons attire soit la bénédiction ou la malédiction. Donc les conséquences de notre vie est liées à notre façon de faire, à nos axes, à nos actes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce à cause de la parole du Seigneur que tu nous donnes ce matin. Il n'y aura plus de malédiction dans la vie de quiconque qui croit en toi. Il n'y aura plus de malédiction dans la vie de toute personne qui donne sa vie au Seigneur. S'il y a une malédiction qui nous a fait souffrir, liée
à nos péchés, liés au sang de l'hérédité, liés aux actes que nous avons posés. J'invoque maintenant la croix de Jésus. J'invoque le trône du Saint des Saints. Je plaide, Seigneur, la miséricorde. Seigneur, aie miséricorde de ma vie. Tout acte qui a attiré la malédiction, qui m'a retiré le droit d'aînesse comme Rouben, qui m'a fait errer dans le pays comme Caïn, après avoir tué son frère Abel. Seigneur, il est devenu un errant. Toutes les malédictions, Seigneur, qui sont citées dans la loi de Moïse, qui se sont manifestées dans ma vie à cause du péché, je me répère demander pardon. Pardonne-moi de tout péché lié à l'impudicité que j'ai commis depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Tu vas maintenant demander pardon à Dieu là où tu es, de tout péché que tu as déjà commis, le péché en dehors du mariage, le péché de sexe, le péché de l'impudicité. Demande pardon au Seigneur. Commence à lier, commence à citer ce péché et détache-toi spirituellement de toute action de malédiction qu'il a menée. Il y a des gens qui ont connu l'inceste avec le proche parent de leur vie, que ce soit des personnes qu'on a violées, des filles qu'on a violées par leurs parents, par leurs proches parents, dans leur famille. Ils ont ouvert de portes à des démons dans leur vie. Personne ne le voit, personne ne les aime parce que le péché a attiré la malédiction. Tout péché que tu as connu, lié au sexe, lié à l'impudicité, demande maintenant miséricorde au Seigneur. Dis Seigneur, je prie pour que tu me pardonnes. Toute personne en dehors du mariage qui a connu ton corps, toute femme en dehors du mariage qui a connu ton corps et qui a ouvert une porte de démon dans ta vie, tu ne sens plus ta femme, tu ne sens plus ton mariage, tu vis maintenant certains effets de malédiction sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan sentimental, sur le plan économique, sur le plan financier. Maintenant que cette malédiction qui a attaché ta vie, qui a lié ton corps en Christ maintenant, que Christ prenne miséricorde. J'invoque la miséricorde de Jésus. Convoque maintenant la miséricorde de Jésus. Dis Seigneur, pardonne-moi de tout péché que j'ai commis à cause du sexe, Seigneur. Que maintenant tout ce péché qui a connu mon corps en dehors du mariage soit maintenant anéanti par la croix de Jésus. J'anéantis maintenant cela par la croix de Jésus. Christ a porté la malédiction de mon corps. Je l'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis tout péché lié à l'impudicité. Qu'elle n'ait aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. À cause de la miséricorde de Christ, la croix a vaincu la mort. La croix a vaincu le péché. Que la croix de Christ puisse anéantir tout le péché de ma vie. Le péché de mon cœur, le péché de mon âme, le péché de mes pensées, le péché de mes idées, le péché de mes facultés, de mon raisonnement. Maintenant que le péché est tombé, il n'y a plus de malédiction. Frappe la poitrine, maintenant dit, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction qui est liée au péché de sexe, au péché de l'impudicité. Au nom de Jésus. Tout péché qui a été lié, attiré par la débauche, tout péché de débauche que j'ai fait, par l'ivrognerie, par la gloutonnerie, par toutes sortes d'excès de colère, l'excès de haine, de jalousie, par tout excès, Seigneur, de convoitise, toutes choses que j'ai commis, Seigneur, par la débauche, qui a attiré la malédiction dans ma vie, la malédiction dans mon âme, qui a attiré des maladies qui sont liées aux excès, à la cigarette, Seigneur, à toutes sortes de malveillances. Seigneur, maintenant, oh Seigneur, je les détruis au nom de Jésus. Que ces malédictions, que ce péché puisse tomber en défaillance. Que ce soit les maladies liées à la gloutonnerie, liées à l'alcool, liées à toutes sortes de colères, par l'estomac, le maux d'estomac, par l'insomnie. Seigneur, je crucifie maintenant le péché de la débauche à la croix de Jésus. Je crucifie maintenant le péché de la débauche à la croix de Jésus. Crucifie ce péché qui libère ton corps, qui libère ton âme, qui libère tes pensées, tes idées, dans le nom puissant de Jésus.
Tu vas maintenant crucifier tous tes mal que tu as commis par le meurtre. Si tu as déjà répandu le sang de quelqu'un, si tu as déjà fait avorter une fille, tu as donné l'argent à une fille, elle a avorté. Tu n'as pas voulu accepter la grossesse. Si tu es une fille, tu n'as pas voulu que ce garçon, cet enfant naisse. Tu as fait recours maintenant à toutes les pratiques pour arrêter la grossesse. Le sang qui a coulé, c'est un meurtre. Tu as tué. Si tu as déjà fait ce genre de pratiques dans ta vie et tu suis mon émission, tu as déjà tué, tu as le sang entre tes mains. Tu vas maintenant aller au trône de Jésus pour demander miséricorde, que le sang de Jésus puisse te pardonner, que le Seigneur puisse avoir miséricorde. Si tu as déjà tué quelqu'un par les paroles, chercher, souhaiter la mort de quelqu'un, tu as déjà tué à cause de la colère. Maintenant, tu vas prier que tous ces sentiments des meurtres qui animent ton cœur, qui ont animé ton cœur, c'est la malédiction. Que cela libère ta vie, que cela libère ton âme, que cela libère tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, j'ai tué par les paroles, j'ai tué par les mains. Seigneur, j'ai tué par les avortements. J'ai fait avorter les personnes, Seigneur, les filles, pour arrêter la grossesse. Seigneur, c'est la meurtre. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché devant toi. Seigneur, tu as dit, tu ne tueras point, mais j'ai tué. J'ai répandu le sang innocent. Seigneur, cela a arrêté, Seigneur notre Dieu, la vie. Ça a tiré la malédiction dans ma vie. Ça a tiré la malédiction dans ma vie. Seigneur, j'implore la miséricorde de Jésus. J'invoque le trône de Jésus sur ma vie pour arrêter, Seigneur, ce chant de malédiction qui me condamne jour et nuit. Je sens de mauvaises fréquences. Je sens les revendications. Je sens les cris de sang innocent. Criez vengeance. Criez, Seigneur, sur moi. Revendiquez ma vie. Oh Jésus, je reviens auprès de toi. J'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. J'ai répandu le sang innocent. J'implore le pardon de Jésus. J'implore le pardon du Très-Haut. J'implore la miséricorde du Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de tout le mal que j'ai fait. Seigneur, je recours à ta parole qui dit, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. J'invoque le trône de Jésus sur ma vie. Que tous ces actes soient anéantis en toi. Que la croix anéantisse, Seigneur. Que la faveur de Jésus me donne accès au trône de la justice pour anéantir toute cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'implore le pardon de tout le péché que j'ai commis, le péché de l'idolâtrie, toute pratique, toute maison ésotérique dans laquelle je suis rentré, toute maison de vaudou, de fétiches, toute maison, Seigneur notre Dieu, de pratique de sorcellerie que j'ai pratiqué pour avoir le pouvoir ou une certaine influence dans ce monde. Et tout acte lié à la sorcellerie, tout acte qui est lié à l'ésotérique, tout acte qui est lié à toute pratique de l'idolâtrie, des esprits de mort que j'ai invoqués, des autels, Seigneur, de démons que j'ai consacrés, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, ces choses ont attiré la malédiction. Toute malédiction dans ma vie qui est liée à toute pratique, Seigneur notre Dieu, de l'idolâtrie, j'invoque la miséricorde de Jésus. Là où mon corps a été amené, consciemment ou inconsciemment, par mes parents, pour qu'on puisse, Seigneur, pour qu'on puisse blinder mon corps contre les attaques des hommes, pour que je ne puisse pas vivre certaines choses, pour que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Toutes les nzoloko qu'on a mis sur mon corps, les tatouages et la poudre qu'on a mis sur ma vie, consciemment ou inconsciemment, pour la protection, comme les esprits de protection, cela maintenant soit anéanti. J'aimerais que ma vie aujourd'hui soit sous la haute protection seule de Jésus. Que Jésus-Christ soit le seul protecteur de mon cœur. Que Jésus-Christ soit le seul protecteur de mon âme. Que Jésus-Christ soit le seul protecteur de ma vie, de ma famille, de mon travail. Que je ne le mélange pas avec autre chose. Qu'aucune marmite, qu'aucune amulette, qu'aucune feuille de laurier ou qu'aucune plume d'animaux, qu'aucune poudre
qu'aucune liquide, qu'aucune calebasse, qu'aucune feuille ou qu'aucune corne ou os ou n'importe quelle chose ou une pierre ne soit vue dans ma vie, ne soit vue dans ma maison, ne soit vue dans mon travail. Que tout ce qui a été mis pour me protéger, pour me donner une certaine influence financière, je le détruis aujourd'hui. Je prends l'engagement de me détacher de toutes ces choses de l'idolâtrie, que ce soit les amulettes, les bagues, toutes ces choses, des tatouages qui sont sur mon corps. Je anéantis leur influence au nom de Jésus. Tout ce qui a été élevé dans ma vie, dans mon pays, dans ma famille, pour exercer une certaine influence contre moi, que leur effet soit sans effet dans ma vie, au nom de Jésus, à cause de la croix de Christ, à cause de la miséricorde de Jésus, à cause du sang que Jésus a répandu. Maintenant, commence à répandre le sang sur ta vie, le sang de Christ. Dis, je répands le sang de Jésus sur ma vie, sur ma bouche, sur mes pensées, sur mes idées, sur mes facultés, sur mes émotions, sur mon comportement, sur ma vue, dans mon cerveau, dans ma mémoire. Je répands le sang de Jésus. Commence à répandre le sang de Jésus dans ta maison, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tes sentiments, dans ton cœur, dans ton rein. Je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus pour neutraliser tout effet de la malédiction. Désormais, je ne connaîtrai plus la malédiction. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Il n'y aura plus de malédiction dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction est anéantie désormais. Toute malédiction est anéantie désormais. Dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction est anéantie désormais. Dans le nom puissant de Jésus. Toute malédiction est anéantie. Maintenant, tu vas sentir ton esprit être léger. Il y a un poids qui est dans ta tête. Un poids qui t'irrite. Maintenant que ce poids, mets ta main sur ta tête maintenant. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui s'est liée maintenant, attachée à ma tête. Attachée à mes pensées. Attachée à mes idées. Toute salive qui a été mise sur ma tête par des personnes que je ne connais pas. Toute main, imposition des mains qui a été mise sur ma tête, qui influence ma vie, qui attire le monde de mal dans ma vie. Maintenant, j'arrête leur influence au nom de Jésus. J'arrête leur influence au nom de Jésus. Tout ce qui dissipe la mémoire, qui me dissipe maintenant, qui influence ma mémoire, tout ce qui dissipe, qui trafique mes pensées, qui agite mes pensées. Maintenant, libère ma vie. Tout esprit qui contrôle mes pensées négatives, qui m'agite, qui m'amène des pensées de mal, des pensées de péché. Maintenant, je les arrête par le sang de Jésus. J'attire le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie, dans ma tête, au nom de Jésus. Commence à invoquer le sang, mon frère. Invoque le sang de Jésus. Que tu penses Jésus, que tu penses le trône. Maintenant, tout ce qui n'est pas lié au trône soit détaché de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Mets les mains sur tes yeux. Que tu voies maintenant Jésus. Que tu vois la bonté de l'amour de Christ. Désormais que tes yeux voient la lumière du Seigneur. Que tu voies la bonté de Dieu. Que je voie l'amour du Seigneur. Que je voie la joie de Jésus. Que je voie la justice de Jésus. Mets les mains sur les oreilles. Que mes oreilles entendent la parole du Seigneur. Que mes oreilles entendent la parole du Seigneur. Je sanctifie mes yeux. Je sanctifie mes oreilles. Par le sang de Jésus. Prie maintenant pour ton nez. Que tu puisses sentir la bonté de Dieu. Que ton nez sente la bonté de Dieu. Sente la miséricorde du Seigneur. Sente l'amour de Dieu. Que tu sentes maintenant la vie de Jésus. Que cette vie rentre par le nez. Que la vie de Christ rentre par le nez, au nom de Jésus. Que ta bouche parle les actions de grâce. Que rien d'impur ne sorte de ma bouche. Que rien de mal ne sorte de ma bouche. Que je bénisse, que ma bouche bénisse. Je mets le sang de Jésus dans ma bouche. Je mets le sang de Jésus dans ma bouche pour bénir, non pour maudire, pour bénir, au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons continuer dans notre seconde partie, toujours à prier, parce qu'il n'y aura plus de malédiction. Cette année, c'est une année de redressement. Dieu va redresser ta vie et tu vas sentir que ta tête va être soulagée de beaucoup de choses que le diable a mis dans ta vie et que tu ignores. Nous ne devons pas vivre, Seigneur, nous accommoder avec la malédiction. Nous devons détacher toute malédiction de notre vie en attirant la bénédiction. Bien-aimés, la seule chose que je vous demande, c'est de partager les émissions, de les mettre dans vos statuts, d'aimer ou de faire un commentaire pour nous encourager. Et dans le jour à venir, nous allons parler, j'avais dit, dans la seconde partie, nous allons prier pour toutes les personnes qui aiment. Si tu as aimé une vidéo, je vais prier avec toi et je vais citer ton nom pour t'encourager là où tu es à continuer à faire du bien. Oui, nous avons pris 45 minutes aujourd'hui, mais c'est important. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.